ces 3 candidatures pour le MEDEF pour prendre la suite de Geoffroy Roux de Bézieux, validées hier par le comité statutaire et éthique. Patrick Martin, actuel numéro 2, Dominique Carlac, porte-parole de l'organisation, et puis Pierre Brageux, un président de la Fédération française de sécurité, sont donc ces 3 candidats. L'entrepreneur Guillaume Quéroux, candidat d'Île-de-France, a échoué à réunir les 150 soutiens nécessaires. Une audition de ces 3 candidats aura lieu le 30 mai, dans laquelle chacun défendra sa vision du patronat. Décision le 6 juillet, où 1000 délégués patronaux prendront part au vote. Actualité des entreprises, une publication qui vient de tomber, celle de Crédit Agricole pour son premier trimestre. Le groupe dépasse les attentes, même si la situation est contractée. CASA, c'est 6 milliards d'euros de revenus au premier trimestre. Le résultat net, c'est 1,2 milliard d'euros, donc sans la contribution des caisses régionales. Dans ce contexte, le groupe maintient ses cibles à horizon 2025 et rehausse même son objectif de coefficient d'exploitation. Pour expliquer cette performance, le groupe met en avant son modèle universel présent sur tous les types de marchés et les territoires. Les activités de financement et d'investissement ont particulièrement performé ce trimestre. Les clients ont voulu se couvrir contre la volatilité des marchés. Autre élément moteur, la banque de détail à l'international et notamment une très bonne dynamique du côté de l'Italie. En revanche, sur le marché français, les prêts à l'habitation sont en net retrait. Et une entreprise en plus grande difficulté, c'est Casino. La note de crédit de Casino encore abaissée et elle s'enfonce même en territoire spéculatif. Après Fitch la semaine dernière, c'est S&P, Standard & Poor's, qui classe la dette de Casino en CCC- contre CCC+ auparavant. La probabilité d'un défaut est grandissante compte tenu de l'absence de développement favorable, peut-on lire dans le communiqué. Le groupe Casino qui tient justement aujourd'hui son assemblée générale, l'occasion d'en savoir un peu plus sur le partenariat industriel attendu avec Teract, qui devrait réunir plusieurs enseignes de la distribution française, ou sur l'offre financière de Daniel Kretinsky, prêt à monter davantage au capital et à soulager les créanciers du groupe. La journée d'hier sur les marchés, c'était une baisse de 0,6% pour le CAC 40, 7397 points. Le Dow Jones évoluait également à la baisse, moins 0,1%, moins 0,4% pour le S&P et moins 0,6% pour le Nasdaq. Ce matin, les marchés sont encore à la baisse du côté de l'Asie. Le Nikkei est en baisse de 0,4%. Aujourd'hui, l'inflation américaine à suivre avant l'ouverture de Wall Street. Tout de suite, le chrono DAX.